Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais un peu, bon, comme souvent sur le moment, ça c'est sûr, mais je me disais, je travaillais un petit moment sur mon ordinateur et je me disais, tiens, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de message. Qu'en est-il? Est-ce que je tourne une vidéo? Ah bah oui, ça sonne plutôt oui. Bon, allons-y. Donc on va l'appeler plutôt les énergies du moment. Donc je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 octobre et nous allons voir ce qu'il y a dans l'air. Alors, on est toujours hein, dans ces 3 mois, octobre, novembre, décembre, qui sont des prémices à 2026. Nous sommes dans cette phase de superlune, donc bientôt la deuxième superlune, le 4 novembre. Si vous avez regardé en tout cas le début de la méditation collective, la dernière, vous avez entendu la guidance avec entre autres le code de lumière. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec, mais voilà, il y avait la guidance avec ces 4 superlunes, cette géométrie sacrée. Effectivement, il y a pas mal de choses qui se passent dans le ciel. Nous avons eu dernièrement une nouvelle lune, mardi dernier, le 21, le 22, je ne sais plus. Une nouvelle lune très particulière, avec des planètes qui se dessinent dans le ciel d'une certaine manière. Allez voir en astrologie si ça vous intéresse plus. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans le ciel. De toute façon, toute cette année, encore énormément jusqu'à la fin de l'année, dont le 15 novembre, ce qu'on appelle le sceau de Salomon avec une géométrie sacrée dans le ciel, les deux triangles, la Merkaba, etc., etc. D'ailleurs, je ferai un soin ou une activation plutôt. Je sens que c'est plutôt une activation le dimanche, je ne sais plus si c'est le 14, le 15 ou le 16. Voilà, mais je vous redirai. Donc, énormément de choses dans le ciel qui annoncent, qui marquent vraiment des grandes, grandes activations. Nous sommes dans une phase d'activation intense suite aux transformations, transmutations, euh, initiations. Je n'ai pas dit dans l'ordre d'apparition au cours de l'année, mais voilà, des grandes activations de notre structure, donc de tout ce qui nous constitue et qui s'ouvre. Des activations qui nous ouvrent à qui l'on est pour accueillir notre présence je suis, notre âme, euh, notre divinité, ici ancrée sur Terre, et de la manifester. Ainsi, cette période-là, précisément, ces prochains, enfin, depuis maintenant, ces prochains jours, est une période sacrée aussi parce qu'elle nous invite vraiment à revenir à l'intérieur, à revenir à soi. C'est vraiment une période du sacré à soi. Euh, oui, nous sommes rentrés dans l'ère zodiacale, la période zodiacale du Scorpion. Le Scorpion, ça fait souvent un peu frémir comme ça. Oh non, mon Dieu, oh, berk. Non, non, le Scorpion est... Chaque signe zodiacal est une invitation à une nouvelle énergie, une invitation à un nouvel état d'être, d'accueil. Et le Scorpion, on dit que c'est un peu l'alchimiste, c'est Hadès, c'est le... Ah, c'est pas possible, l'oiseau m'appelle depuis quelques jours et j'arrête pas de le voir et maintenant je trouve plus son nom. Le phénix, merci. C'est le phénix, hein. Le,
le signe du Scorpion, c'est la transmutation du plomb nord. Euh, c'est la transmutation de l'être. Et aujourd'hui, en 2025, cette période du Scorpion est vraiment euh, la transcendance de l'être. C'est une période aussi, cette fin octobre, début novembre, avec ces jours du 31, 31 octobre, 1er et 2 novembre, euh, qui sont là depuis très très longtemps, en tout cas dans cette partie du monde, l'hémisphère nord, une invitation particulière puisque vraiment c'est une période où les voiles entre le visible et l'invisible sont tellement fins qu'ils se que ces deux mondes se côtoient. En tout cas, c'est vraiment l'invitation qui est chaque année donnée à travers le cœur et pas à travers la peur. Donc, c'est vraiment l'invitation de retrouver notre âme, notre unité dans ce que l'on est, notre âme et notre unité de ce que l'on est, c'est-à-dire de voir toutes nos parts, de les accueillir telles que l'on est, puisque nous sommes entiers, entité entier, une entité entière. Voilà ce que je reçois. C'est vraiment une très 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 belle phase, même si elle est exigeante. Personne n'a dit que c'était simple, hein, puisque nous sommes ici sur Terre pour faire des expériences. Et dans l'expérience, eh bien, il y a l'expérimentation, le nouveau, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles façons d'être, des nouvelles parts de nous-mêmes. Euh, eh bien, ça demande un petit peu de courage de sortir un peu, un minimum de sa zone de confort et de découvrir le nouveau pour s'émerveiller, quoi qu'il en soit, ou pour se dire, bah non, faire des choix conscients. Euh, donc cette phase est vraiment une phase d'invitation à ce retour à soi et dans l'accueil de son être, particulièrement ces jours. Il s'agit d'instaurer un équilibre, d'accueillir un équilibre, une harmonie en allant voir au fond de soi. C'est une période aussi, vraiment, vraiment une invitation à ce retour à soi aussi pour ne pas se préoccuper de l'extérieur, euh, des nouvelles, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe chez le voisin, de ce qui se passe pour son conjoint, sa conjointe, sa famille. Non, c'est vraiment, ce n'est à ne pas confondre avec un état égoïste qui est en lien avec l'ego, mais un état de retour à soi dans l'accueil de son être divin. Donc, vraiment, c'est différent. Donc, vraiment à soi. C'est un week-end et une semaine prochaine, c'est 10 jours. Ces 10 prochains jours sont vraiment très, très importants parce que le retour à soi, dans le silence, bien sûr, le plus grand silence possible, en tout cas d'amoindrir vraiment le bruit extérieur de manière concrète et aussi métaphorique et mentale, permet vraiment d'accueillir son être et d'écouter cette transformation et toutes ces activations qui ont cours, même si on ne ressent rien, même si on ne voit rien, même si on n'entend rien. D'autant plus que actuellement et pour les temps futurs, c'est acté, enfin c'est, eh bien, les formes d'information
revêtissent des fréquences de plus en plus élevées et donc se manifestent de manière différente de ce dont on peut avoir l'habitude. Si on n'a pas d'habitude parce qu'on n'entend rien, on sent rien, etc., ben, je dirais tant mieux parce que vous êtes au même stade que tout le monde. Et puis, voilà, on découvre. On est vraiment dans l'accueil, la présence pour découvrir ce qui est. Et plus on accueille qui l'on est avec ces activations, plus on va se souvenir. Mais attention, pas se souvenir comme nous l'interprétons, nous le vivons avec le mental. Ah oui, je me souviens de ce que j'ai mangé hier soir, ce que j'ai fait aux dernières vacances. Non, c'est un souvenir dans le corps, notre corps physique, à travers notre corps physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, ce sont des souvenirs où tout d'un coup on sait, où des choses nous apparaissent. Même si des choses nous apparaissent, on ne comprend pas, ça s'ouvre petit à petit et ça devient plus en plus intelligible. Il faut être aussi patient et patiente et accepter voilà, que ça s'ouvre à notre rythme et au rythme divin avec Saturne, oui. Euh, Moi, je vois vraiment un temps de grâce, un temps divin, un temps de grâce. Euh, on me dit, regardez l'automne pour dans l'hémisphère nord, bien entendu. Bah là, les feuilles tombent. C'était magnifique, là, ces jours, ces semaines magnifiques. La nature et la forêt est splendide. Et les feuilles, là, commencent réellement à tomber. C'est propice, justement, c'est le miroir de ce que l'on a encore à laisser partir, à laisser tomber, avec, en remerciant de tout ce que ça nous a apporté. Euh, En fait, on me montre que plus la situation est difficile à laisser partir, une ou plusieurs situations ou objets, parce que peut-être que vous êtes en train, vous avez cette envie de faire le ménage chez vous ou de vouloir vous libérer euh, d'objets parce que vous sentez que c'est plus nécessaire, ça devient trop, bref. Euh, Remercier toutes ces situations, ces objets, ces personnes aussi dont on se sépare, de vous avoir accompagné jusqu'à présent. Voilà. Donc je vous laisse apprécier ces prochains jours et je vous dis à très vite.